Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler des livres que je souhaite lire en cette fin d'année avant janvier 2020. Il y a plusieurs challenges auxquels je veux participer et je sais qu'au mois de décembre je vais avoir largement plus de temps pour lire puisque j'ai moins de cours et même si c'est une période de révision, en général je ne révise pas de 8h à 18h sans faire de pause et pendant les pauses en général je bouquine, je me lis des livres pour le plaisir et du coup je lis beaucoup plus de livres qu'en octobre et en novembre où j'ai vraiment lu genre 3 ou 4 livres maximum, ce qui est un vrai désastre par rapport à ce que je fais habituellement, mais du coup j'ai envie de me rattraper au mois de décembre avec plein de challenges et j'ai décidé de vous faire une vidéo où je condense à peu près tous les challenges que j'ai envie de faire au niveau du mois de décembre 2019 et du coup on va commencer tout de suite. Cette année, je vais participer à un nouveau challenge qui a été créé par Bulle de Mots, qui est aussi la créatrice du challenge des 4 maisons que je fais chaque année depuis 2 ans ou 3 ans et que j'apprécie énormément. Elle a créé un nouveau challenge plutôt pour la période hivernale et qui dure cette fois-ci du 1er au 31 décembre 2019 sur le thème de Game of Thrones. Ça s'appelle Winter is Reading et j'ai hâte d'y participer. On repart sur un schéma qui est à peu près le même que le challenge des 4 maisons. Vous choisissez une maison pour laquelle vous souhaitez participer et gagner des points. Chaque livre lu vous fait gagner 10 points. Vous avez des paliers, des thèmes bonus ainsi que des menus. Du coup je vais vous présenter un peu les livres que je vais lire pour ce challenge. Évidemment je vais en lire peut-être plus puisque chaque livre lu durant cette période peut nous rapporter 10 points et pas seulement ceux des menus choisis. Mais je vous mets évidemment le lien en barre d'infos si vous souhaitez y participer, voir dans quelle maison vous voulez être et choisir les menus ainsi que les paliers et les bonus que vous souhaitez réaliser. Pour ce challenge, j'ai décidé de participer dans la maison Targaryen, bon c'est celle de Daenerys par exemple, et j'ai décidé de choisir le menu Westeros, donc qui rassemble 4 thèmes. Le premier étant récit historique et j'ai décidé cette fois-ci de lire Le secret de la Dame en Rouge de Béatrice Botté aux éditions Scrinéo. C'est un roman que vous avez vu pas mal passer sur ma chaîne parce que je l'ai mis dans beaucoup de piles à lire et de challenges, mais je ne l'ai jamais sorti de mes piles à lire et j'ai très envie cette année d'enfin le lire puisqu'il me fait très envie et que le second tome est sorti aux éditions Scrinéo. C'est un roman qui a eu énormément de succès et à chaque fois dans les commentaires vous êtes beaucoup à me le conseiller. Du coup j'espère pouvoir le lire cette année. Ici on est dans les dernières années du 19e siècle. On va suivre Violette Baudoyer qui est réfugiée à Paris et qui a le talent de lire l'avenir dans l'eau et de voir le passé sous l'identité de Madame Eurial. Elle va devenir un peu la coqueluche de tout Paris mais elle va commencer à avoir une sorte de une popularité assez pesante et à se poser des questions sur la personne qui lui a tout appris. Et en parallèle on va suivre Florimond Valence qui est un journaliste qui va mener une enquête sur une femme qui a été atrocement mutilée. Évidemment ils n'ont rien en commun mais ils vont sûrement suivre l'enquête ensemble. Ça se passe au 19e siècle à Paris avec du fantastique et des meurtres. Je pense que je ne peux qu'aimer cette histoire. En tout cas j'ai déjà lu des romans de Béatrice Botté que j'avais beaucoup apprécié quand j'étais plus jeune et j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Le deuxième thème, il s'agit de lire un classique. Cette fois-ci j'ai choisi le classique qui a été choisi pour le challenge des 4 maisons et que je n'avais malheureusement pas pu lire. Il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë ici aux éditions Pocket. C'est une petite brique mais elle me fait terriblement envie, je pense que c'est parfait pour cette fin d'année. Ça se passe au 19e siècle dans l'Angleterre victorienne et cette fois-ci nous sommes en Angleterre et non à Paris comme le livre précédent et on va suivre Jane Eyre qui est une orpheline qui n'a ni fortune ni beauté et qui va entrer comme gouvernante dans le manoir des Thornfield et va s'éprendre évidemment de Rochester, le maître des lieux, mais une sorte de présence assez étrange et mystérieuse hante le domaine et peut finalement contrer leur, pas leur mariage mais leur relation. Ça m'a l'air plutôt intéressant, en tout cas c'est un classique qui a tellement de bons échos et de bons commentaires que j'ai très envie de m'y plonger. J'avais déjà lu Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë que j'avais plutôt apprécié, mais j'avoue je pense apprécier beaucoup plus Jane Eyre. Le troisième thème, il s'agit de lire une histoire de meurtre. Cette fois-ci, j'ai choisi un roman en VO anglaise. Il s'agit de The Graveyard Book de Neil Gaiman aux éditions Bloomsbury. C'est un roman que j'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune au collège en français et que j'avais absolument adoré et je l'ai retrouvé cette année en VO et je suis tombée dessus un peu par hasard. Je me le suis acheté parce que j'avais très envie de le lire. Ici on est dans une histoire, on va suivre Nobody Owens qui vit dans un cimetière suite au meurtre de ses parents par un tueur et il vit dans ce cimetière et les fantômes de ce cimetière sont devenus sa famille et en fait il va être lancé dans une aventure notamment pour rechercher le meurtrier de ses parents. C'est une histoire que j'avais beaucoup appréciée, j'en ai quelques souvenirs mais j'ai très envie de m'y replonger. C'est du jeunesse et c'est du Neil Gaiman donc c'est parfait pour cette fin d'année.
Et enfin le quatrième et dernier thème du menu Westeros, c'est de lire une romance. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais 2 romances dans ma bibliothèque et celle qui me tentait le plus, il s'agit de All the Right Places de Jennifer Niven, ici aux éditions Penguin Books. C'est une version VO anglaise que j'avais achetée en occasion quand je suis partie en Nouvelle-Zélande et c'est un roman qui me tente beaucoup parce que c'est un roman qui va être adapté sur Netflix l'année prochaine notamment et avec des acteurs et actrices que j'aime beaucoup. Donc ici c'est une romance, on va suivre Violette et Finch qui vont se retrouver un soir tous les deux sur le toit de leur lycée pour se suicider pour différentes raisons tous les deux et en fait ils vont décider plutôt de s'entraider. Violette et Finch vont se lier d'amitié, voire que ça aille un peu plus loin, mais pendant que Violette, elle, essaye de remonter la pente, Finch ne fait que la descendre et voilà, c'est une histoire d'amour, c'est une romance avec des thématiques qui ont l'air plutôt intéressantes et du coup j'ai hâte de voir de quoi il en retourne. Voilà tout le monde, donc ça c'est pour la partie sur Winter is Reading. Évidemment voilà, je vous ai dit, je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo de Bulle de Mots ainsi que le groupe Facebook si ça vous intéresse de participer. Ça se fait sur tout le mois de décembre et ça peut être mêlé avec beaucoup d'autres challenges, notamment avec le challenge Con Winter. Je n'y participe pas cette année mais c'est un challenge qui peut être tout à fait compatible avec celui-ci, du coup je vous conseille fortement d'y participer. Et vu que ça ne suffit pas, j'ai décidé de me rajouter un challenge que je fais déjà depuis 2 ans. Il s'agit du challenge des fins de saga. C'est un challenge pendant 2 ans où j'avais beaucoup de derniers tomes qui restaient dans ma pile à lire et dont je souhaitais un peu me débarrasser, et terminer des sagas ça fait vraiment toujours du bien, même si on n'a pas forcément envie de quitter l'univers et les personnages. Et cette année j'ai voulu y participer mais je me suis rendu compte que sur les 4 fins de saga que je pouvais lire, j'en avais une seule en papier et le reste je ne les avais pas achetées. Donc le seul que j'ai en papier est donc la seule fin de saga que je vais lire impérativement cette année. Il s'agit de A Court of Rings and Runes de Sarah J. Maas aux éditions Bloomsbury. C'est un roman que je voulais lire en mars à la sortie du tome 3 en français, mais malheureusement c'est une méga brique et en mars je n'ai pas eu le temps de le lire et je n'ai pas pris le temps de le lire cette année tout simplement. Et je me suis dit pourquoi pas au mois de décembre, voire au mois de janvier, de lire ce 3e et dernier tome de la trilogie des ACOTAR, donc A Court of Thorns and Roses. C'est pas ma saga préférée mais c'est un univers que j'apprécie beaucoup et je me suis bien attachée au personnage, et même si c'est une brique, honnêtement j'ai envie de connaître la fin et de voir si j'ai le même avis que tout le monde ou pas sur ce 3e et dernier tome, puisque je ne compte pas lire les autres sagas à suivre. Mais voilà, c'est quand même une petite bricasse, mais je sais que je suis capable de lire, donc j'espère pouvoir le lire impérativement cette fin d'année. Et ensuite j'ai donc 3 autres fins de saga dont je n'ai pas les livres en ma possession mais que je peux m'acheter en cette fin d'année pour terminer des sagas. Donc c'est possible que vous les voyez sur des vlogs, sur Instagram ou bien sur d'autres vidéos update lecture si je rattrape mon retard. Le premier c'est le 4e et dernier tome de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Il sort fin novembre, donc quand je vous tourne la vidéo il sort dans quelques jours et j'ai hâte de lire ce 4e tome. Je voulais me relire les 3 premiers tomes et malheureusement je n'ai pas eu le temps de le faire et je pense que je vais avoir du mal à attendre de lire les 3 premiers tomes pour me relire le 4e. Donc évidemment Gallimard Jeunesse a été incroyable, il a publié des résumés des 3 premiers tomes sur leur site, donc je pense aller les lire avant de me plonger dans le 4e tome. Mais je n'ai qu'une hâte, c'est retrouver tout cet univers, les personnages et de voir quelle est la conclusion de cette superbe saga. Je sais que voilà qu'il sort fin novembre donc je l'aurai sûrement acheté et j'espère pouvoir le lire au mois de décembre. Et ensuite ce sont 2 livres qui sont déjà sortis mais que je souhaiterais lire pour terminer des sagas. Le premier c'est le tome 5, donc le 5e et dernier tome de la saga Les Héros de l'Olympe de Rick Riordan, ici aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse parce que c'est l'édition que je lis. C'est une saga que j'apprécie énormément, c'est du Rick Riordan, mais j'avoue que j'aimerais bien finir cette saga pour me plonger dans d'autres sagas de l'auteur qui sont sorties depuis, parce que Les Héros de l'Olympe c'est quand même assez vieux finalement par rapport à d'autres sagas de Rick Riordan, et j'avoue que j'aimerais bien finir cette saga pour passer à autre chose dans les autres univers mythologiques de l'auteur. Donc à voir si je peux le lire en cette fin d'année. Et enfin le dernier roman, il s'agit du 3e et dernier tome de la trilogie Snow Like Ashes, donc ici Frost Like Night de Sarah Rash aux éditions Balzer and Bray. C'est une saga dont vous avez sûrement entendu parler sur ma chaîne parce que j'ai beaucoup apprécié le premier tome. Le deuxième tome était un peu plus en demi-teinte mais la fin avait largement rattrapé le coup et du coup j'ai très envie de lire ce 3e tome et pourquoi pas me le procurer. Alors vu que c'est un roman qui est assez épais et que je dois déjà lire A Court of Rings and Runes, je ne sais pas vraiment, c'est pas dans mes priorités, mais ça permettrait quand même de finir une nouvelle saga. Donc j'ai fait à peu près le tour des 2 challenges que je me mets
cette fin d'année, en ce mois de décembre 2019. Évidemment j'ai aussi beaucoup de services presse à lire, donc c'est pour ça que je vais privilégier les livres que j'ai déjà en papier avec moi plutôt que d'acheter des livres que je n'ai pas dans ma pile à lire. Mais ça reste beaucoup de livres, vous avez une idée des livres que je vais lire en cette fin d'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez participer à certains challenges, le Cold Winter, Winter is Reading, ou même vous faire aussi un petit challenge des fins de saga. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!